Salut tout le monde et je vous souhaite de nouveau la bienvenue dans cette série pour annonces mobiles sur la chaîne Oricatech. Aujourd'hui, nous sommes tous sur les interstitiels, donc les annonces interstitielles. Nous allons couvrir les bases de l'ajustement des annonces interstitielles dans les applications, puis nous allons créer un exemple, ou bien nous allons coder un exemple de mise en œuvre dans Android. Maintenant, la plupart d'entre vous connaissez probablement les bannières publicitaires. Ils occupent une place dans une activité de l'application. Ils restent visibles pendant que l'utilisateur interagit avec le reste de l'interface utilisateur. Les interstitiels, en revanche, apparaissent brièvement entre les interactions utilisateurs et ils utilisent tout l'espace de l'écran d'un périphérique. Donc, au lieu de cela, l'utilisateur il voit quelque chose comme ceci. Donc, c'est un interstitiel. Donc, c'est une annonce interstitielle. L'utilisateur il peut passer une seconde ou deux en tenant compte du message de l'annonce, puis appuyer sur l'annonce pour la cliquer, l'ouvrir ou utiliser le bouton fermé en haut pour revenir à l'application. Donc c'est l'idée de base. Maintenant, une autre chose dont je veux parler avant d'arriver à la mise en œuvre, c'est comment fonctionnent les demandes d'interstitiels, donc les annonces interstitielles. Les demandes de bannière, comme on a vu la dernière fois, sont synchrones. Donc cela signifie que le schéma habituel va comme ceci. Donc la demande de bannière, donc on va faire la demande de bannière, request for banner. Donc on va créer une vue d'annonce, donc un objet, puis on va appeler sa méthode pour charger une annonce. Et puis quand la réponse vient du serveur, il est immédiatement affiché dans l'affichage des annonces. Par contre, les interstitiels sont un peu différents parce qu'ils couvrent toute l'interface utilisateur. Donc, vous ne voulez pas simplement les jeter à l'écran chaque fois qu'ils se chargent. Au lieu de cela, vous les demandez à l'avance. Et puis, le moment est venu, c'est à ce moment-là que vous affichez votre annonce. Donc, leur flux de demande ressemble à ceci. Donc, pour la demande d'une annonce interstitielle, premièrement, donc leur flux de demande ressemble à ceci. Donc, la demande d'une annonce interstitielle. Premièrement, vous construisez un objet publicitaire interstitiel. Deuxièmement, vous appelez une méthode pour charger une annonce. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous vérifiez que vous assurez, pour vous assurer qu'il est chargé. Et après, on va l'afficher. Vous allez l'afficher. Bien, maintenant, passons au code. Alors, je suis dans Android Studio, donc j'ai mon application. Il a un seul bouton qu'on voit ici. Et si on a notre bannière publicitaire qu'on a vu la dernière fois dans le dernier chapitre. Donc maintenant, je voudrais afficher une annonce interstitielle quand quelqu'un clique sur le bouton, ce bouton-là. Donc afficher annonce interstitielle. Et voici les étapes pour y arriver. Comme on a vu pour les bannières publicitaires, donc ils sont synchrones. Maintenant, pour les annonces interstitielles, donc premièrement, ce qu'on va faire, donc vous construisez un objet publicitaire interstitiel, puis je demanderai une annonce. Après, on va attendre le bon moment et après on va vérifier qu'il est chargé avant de l'afficher. Donc premièrement, on vérifie qu'il est chargé, puis on va l'afficher. Donc dans mon activité, je vais passer à mon activité maintenant. Je vais passer, comme vous voyez ici, j'ai mon bouton ici. Donc je vais passer un nouveau objet pour contenir mon objet interstitiel. Donc ce qu'on va faire, je vais déclarer ici, donc ici, donc private et interstitial add m interstitial. Et ensuite, je vais le construire de ma méthode onCreate qu'on voyait ici. Donc, j'ai ma méthode onCreate.
Donc on create. Ici, donc notre bannière publicitaire. Et toujours à l'intérieur de notre méthode on create. Donc on va ici écrire annonce interstitielle. Donc ici, et comme vous voyez là, j'ai déjà, parce que j'ai mon bouton ici, donc ce que je vais faire, je vais me déplacer, c'est parce que notre bouton, donc on va travailler, on va l'utiliser pour les annonces interstitielles. Donc ici, ce qu'on va faire, donc je vais construire mon objet dans ma méthode en create. Donc je vais faire m interstitiel égale new interstitiel add 10. Notez que l'interstitiel nécessite un contexte dans leur constructeur. Mais puisque je suis en activité, je peux simplement l'utiliser. Donc mon activité, je peux utiliser donc ma activité, donc c'est 10. Après, la dernière chose, donc je dois juste lui donner un identifiant de bloc d'annonce. Donc ce qu'on va faire, donc on va prendre notre m interstitiel, donc point set add init id. Donc vous venez ici, donc soit vous écrivez, donc vous venez dans vos, allez à ce lien, donc developer.google, donc cherchez AdMob. Donc ici vous prenez, donc vous pouvez prendre tout ce code, donc ce bout de code comme ça. Donc là ça je l'ai déjà écrit, donc je prends là je prends juste mon ID, donc copier et je le mets ici, CTRL V. Donc vous pouvez créer votre bloc d'annonce sur apps.admob.com et c'est toujours une bonne idée d'avoir un unique pour chaque lieu dans votre application. Donc pour chaque annonce interstitielle, vaut mieux avoir un seul identifiant. Donc pour chaque lieu de votre application, il faut utiliser un code, des codes différents ou bien des identifiants différents. Donc c'est toujours une bonne idée d'avoir une unique annonce interstitielle pour chaque lieu dans votre application. Ou vous montrez un interstitiel pour pouvoir le configurer indépendamment. Donc la création d'objets est terminée et je dois maintenant demander une annonce. Je demande une annonce. Donc, tout comme les bannières, pour demander une annonce, alors je créerai un constructeur. Donc, je vais ici, je vais faire add request. Donc, request égale new add request. Et là, je vais construire donc builder. Et je vais entrer dans l'émulateur en tant que périphérique de test. N'oubliez pas, pour m'assurer que je reçois des annonces de test. Donc là, je vais additionner ici. Donc pour que je puisse, donc point, add, test device, donc add request, point device id emulator. Donc là pour m'assurer que je reçois des annonces test. Là j'utilise donc donc ça, j'additionne ça. Après donc il faut toujours, et n'oubliez pas toujours d'utiliser des annonces de test. Donc, et je viens d'appeler la méthode de génération pour obtenir ma demande. Là, je vais appeler build. Et voilà. Donc là, la première, ce que j'ai fait là ici, donc j'ai construit ma demande. Après, j'ai entré dans l'émulateur en tant que périphérique de test pour m'assurer que je reçois les annonces test. Donc avec add test device. Et après,
je génère ma demande, ou bien pour obtenir ma demande avec point .build. Maintenant, j'ai juste besoin d'appeler la méthode load add, donc load add pour charger mon annonce interstitielle. Donc ce que je vais faire ici, donc on va faire m interstitiel point load et je vais appeler request. Et ça va lancer la charge. Donc ici, donc on va lancer notre charge. Donc si pour recopier le code, donc vous trouvez le code, les bouts de code ici qu'on voit ici pour le code test. Donc vous utilisez ce code pour les tests ou bien les annonces interstitielles. Donc ici notre donc là m interstitiel point, donc vous chargez votre annonce. Donc après la construction de votre demande d'annonce, après sa construction, et comme vous voyez ici, donc si vous voulez pas utiliser le test, donc add test device, donc il faut juste enlever donc ce bout de code. Donc ici vous faites, donc c'est comme si on a fait add request, donc new add request builder point build. Donc on fait comme ça. Donc ici, et c'est pareil. La troisième étape attend donc le bon moment. Et nous allons passer le plus de temps sur cette étape et comment choisir le bon moment dans notre prochaine vidéo. Mais pour cet exemple, je suis en train d'utiliser un bouton pour garder les choses simples. Donc il nous reste deux étapes en vérifiant que l'annonce est chargée et l'affichage. Donc on va les traiter dans notre on va les traiter directement dans mon gestionnaire en clic. Donc on voit ici, j'ai ma méthode en clic. Ici, je vais faire if m interstitiel point is loaded. Donc ici, je vérifie, pour vérifier qu'une annonce est chargée, vous pouvez appeler la méthode isLoaded. Donc je vais mettre cela dans mon conditionnel. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc j'ai vérifié que mon annonce est chargée en utilisant la méthode isLoaded. Donc ici, comme vous voyez, donc je vais faire m interstitiel point champ. Donc si il est chargé, je vais l'afficher. Donc m interstitiel point show point show. Voilà, donc voici encore les étapes. Comme vous voyez ici, donc on a pris les choses simples. Donc, mais vous pouvez utiliser donc des événements en fonction du cycle de vie de votre annonce. Comme vous voyez ici, je vais juste vous donner une idée comme quoi on peut, par exemple, si votre annonce est chargée, donc vous pouvez exécuter un code, donc une instruction ici. Si par exemple votre annonce, il y a une erreur de chargement de votre annonce, vous pouvez donc éditer une instruction ici, et ça en utilisant la méthode setAddListener à votre bouton par exemple, ou bien à votre annonce, Donc ici, il est ouvert, donc vous exécutez donc une certaine construction, ce que vous voulez. Si on quitte donc l'application, donc ce que vous voulez faire, si par exemple quelqu'un ferme l'annonce interstitielle, donc en cliquant sur la croix close. Donc vous exécutez ici. Donc ici, vous exécutez des instructions en fonction de l'état de votre annonce interstitielle, c'est-à-dire le cycle de vie de votre annonce. Donc voilà, juste pour vous donner une idée. Donc après, on va retourner à notre... ici, on a utilisé juste la comment afficher. Après, donc on verra ça. On va essayer d'exécuter notre code. Donc voilà. Donc voici encore les étapes. Donc je vais vous montrer les étapes qu'on a suivies pour créer une annonce interstitielle. Donc premièrement, j'ai créé
un objet d'annonce interstitielle. Donc, puis, demander une annonce, attendre le bon moment, vérifier et afficher. Donc, travail accompli. Donc, maintenant, on va essayer de lancer notre application. Donc, ici, OK. Donc là, en attendant, je vais juste vous donner, vous rappeler pour les étapes qu'on a suivies. Donc, premièrement, on va créer notre objet d'annonce interstitiel. Donc, on va demander une annonce, donc add request. Donc, on va utiliser la méthode add request. Puis, on va attendre le bon moment que c'est synchrone, donc c'est asynchrone, donc on l'affiche, quand on le demande dès qu'on va l'afficher de manière publicitaire, non, on affiche directement, automatiquement. Mais les bannières interstitielles, donc on va, ou bien les annonces interstitielles, on va les afficher en fonction, donc ce qu'on veut, donc entre des activités, par exemple, lorsque quelqu'un appuie sur un bouton, ou bien on les met dans lorsque quelqu'un il va ouvrir le menu. Donc on va attendre le bon moment. Et pour les games, par exemple, si quelqu'un il gagne, donc pour montrer le score, vous affichez d'abord donc l'annonce interstitielle et après quand il ferme, ça passe au score. Donc après, on va vérifier quand on demande notre annonce, on va vérifier qu'il est chargé, qu'on a déjà, notre annonce est prête, et après on va afficher notre annonce. Donc ici on va essayer donc on a notre application, donc on va cliquer sur afficher mon annonce, ou bien l'annonce interstitielle, donc je vais cliquer ici. Donc là c'est parce que la première fois, donc j'ai même pas encore ma bannière ici en bas. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai mon application est lancée. Donc là, j'ai ma bannière publicitaire, donc ce qu'on avait là dans le chapitre précédent, donc la vidéo précédente. Donc ici, si je clique sur afficher annonce interstitielle, donc le bouton, donc je clique et voilà donc mon annonce, donc l'annonce interstitielle qui apparaît. Donc là, je clique sur fermer et je passe, donc je reviens à mon activité. Alors maintenant, nous avons une annonce qui travaille sur Android, donc, mais il y a beaucoup plus d'interstitiels que nous n'avons pas eu le temps de couvrir. Des choses comme comment charger une nouvelle annonce interstitielle après avoir fini d'afficher le précédent. Comment mettre en pause et reprendre les boucles de jeu afin que vous puissiez éviter de gaspiller des cycles de processus et quand est le meilleur moment pour afficher une annonce. Nous allons passer du temps sur ceci dans notre prochain épisode, alors soyez au rendez-vous. Voilà, on arrive à la fin de notre chapitre. Comme toujours, si vous avez une question sur cette série de vidéos ou un conseil sur quelque chose que vous voudriez que nous couvrirons, donc laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez recevoir une notification lorsque une vidéo ou bien un nouveau vidéo est publié, appuyez sur l'icône cloche à côté du bouton abonner et partagez cette vidéo avec vos amis et vos collègues. Un like pour le soutien et à la prochaine. Merci.